Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, chers compatriotes résistants. Bienvenue à ce énième dialogue du soir. J'espère que la journée a été. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ce énième dialogue du soir, chers compatriotes résistants. Vous savez, le temps court très vite. Et on ne voit pas vraiment ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc, prenez-moi comme un oiseau de mauvais augure pour certains, mais qui ne sont pas nombreux d'ailleurs. Prenez-moi pour un oiseau de mauvais augure, mais la vérité est là. Elle nous dira. Nous sommes au moment de la chute. Nous sommes au moment de la chute. Je vous annonçais hier que je vais faire une vidéo ce soir pour expliquer comment ils s'attaquent à nos enfants. Et ma foi, prenez ça au sérieux. Parce que, vous savez, le monde a toujours fonctionné comme ça depuis de génération en génération. Donc, on ne voit pas comment ça vient, mais ça se planifie pendant longtemps. Comme nous sommes dans un culte, le culte de la mangeoire, l'Africain s'est toujours arrêté au niveau du manger. Tu sais, il y en a qui disent que du moment où j'aime de quoi manger, ça va, je ne cherche pas beaucoup. Mais il faut avouer ici que si tu ne cherches pas beaucoup parce que tu as de quoi manger, c'est parce qu'il y a eu des actions qui ont assuré ce manger-là aujourd'hui. Et que si tu estimes que tu viens seulement y tomber et te contenter de ce que tu manges, eh bien, il faut se dire une chose. Ceux qui ont permis à ce que tu manges aujourd'hui seront les mêmes ou bien leurs semblables qui vont t'amener à perdre ce que tu penses aujourd'hui comme un acquis. Parce que pose-toi la question, comment on arrive à avoir une sécurité alimentaire? Comment on y arrive? Donc, chers camarades résistants, comme je vous disais, je vous l'annonçais, prenez-moi comme un oiseau, prenez-moi pour un oiseau de mauvais augure. Mais mettez mes paroles que je prononce tous les soirs ici, mettez-les dans un placard au frais, gardez-les bien. Et regardons-nous dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, si nous sommes restés dans l'inertie totale, et on va se dire, on va se regarder en face, on va se dire qui a raison. Mais il faut que je dise aux Camerounais qui m'écoutent ici tous les soirs, il faut que j'arrive à les faire comprendre. Kofi Goda, bonsoir mon frère. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, surtout ne baissez pas les bras. L'heure n'est pas à la baisse des bras. Chacun à son niveau, il faut seulement qu'on coordonne. C'est pour cela que le M22 est là. Merci encore une fois de plus, Kofi Goda. Alors, je suis en train de dire, il faut qu'on se dise une chose. Pour ceux des Camerounais qui pensent que nous sommes des fous, nous qui nous prononçons ici, qui galvanisons, qui amenons aux autres, qui amenons les Camerounais à ouvrir les yeux, à se dire, à comprendre ce qui se passe dans les pays, on nous prend pour des fous. Eh bien, de nos statuts
personnel dans la société démontre que nous ne sommes pas des fous parce que nous ne sommes pas des faire-valoir. De deux, nous n'avons justement pas faim. De trois, il faut se dire une chose, c'est que parce que moi, Dany Scorpion, je suis averti. Si ce n'est pas la mort qui me prend naturellement, ou qu'on me la donne parce qu'on estime que je ne dois pas ouvrir les yeux de beaucoup de Camerounais pour comprendre. Je vais vous dire, je vais vous dire une chose. Quel que soit le régime qui viendra, je ne suis pas fait pour souffrir. Parce que j'ai évolué et j'ai trouvé ma petite place dans le plus pire régime, un des plus pires régimes qui a existé, et j'ai pu y trouver ma place. Et je suis toujours capable, et je trouverai toujours ma place, quel que soit le régime qui viendra. Donc, j'interpelle ceux qui pensent que nous n'avons rien à dire et que de toutes les façons, nous ne savons pas ce que nous cherchons. C'est eux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et on dit que l'imbécile se noie, le torrent l'emporte. Il est là, il rit, le torrent l'emporte. Nous, on voit le torrent. Et on se prémunit de ce qui va nous faire échapper au torrent. À moins que c'est la mort qui nous arrête, qui arrête notre fonctionnement, notre chemin. Donc, on se prémunit parce qu'on est conscient du torrent qui est en train de s'abattre sur nous. Et on attire au maximum des Camerounais, des frères, des compatriotes de tous bords. On les attire à comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est mis, il y a un torrent qui veut se déverser sur eux. Eh bien, comme d'habitude, il y a des sourds, il y a des gens qui ont décidé de ne pas être attentifs à la bonne sirène, et le torrent va les emporter. Il ne va pas nous emporter parce que nous serons avertis. Parce que dans ce contexte où nous vivons, nous savons où vient le mal. Et nous savons comment le contenir parce qu'on a pris conscience de la situation. Donc, j'interpelle ici des Camerounais qui estiment que dans leur inertie et leur momification, ils se plaisent dans la posture de rester d'attendre de trouver son pain et que tout va bien. Oui, et puis il ne faut pas rêver, il faut comprendre aussi les uns des autres parce qu'il y a des gens qui sont faits comme ça. Il y a des gens qui sont faits. Merci Mala Nubel. Merci beaucoup de tout l'encouragement que tu apportes tous les soirs et que tu apportes à tous les Camerounais parce que vous êtes ceux au niveau des réseaux sociaux. Bien que il faille quand même que je vous l'avertisse, vous avez remarqué, il y a beaucoup d'internautes, qui se plaignent, qui ne reçoivent plus les notifications de ma part. Eh bien, je vais vous dire, vous devez comprendre qu'il y a une manœuvre qui consiste à embrigader notre dialogue au quotidien entre vous et moi. Je ne suis pas un spécialiste jusque-là des techniques des réseaux sociaux et tout pour savoir comment on contourne tout ça. Mais je sais que parmi vous, il y en a beaucoup parmi vous qui en savent quelque chose. Alors, bon, je pense d'une manière logique et dans une logique scientifique, c'est que si vous voyez que vous ne recevez plus mes notifications, alors essayez tout simplement de vous greffer dans un groupe quelconque qui permet en sorte que le partage arrive à bon port à tous les Camerounais. Voilà au moins un des moyens dont on sait qu'il est difficile de contourner. Oui, Marla New Belforce, ROM22, et comme je vous disais, partageons toujours au maximum. Ça permet de contourner toutes ces restrictions qu'on amène parce que soit c'est des réseaux sociaux Facebook qui réclament ça, soit c'est parce que il y a des gars, tant pis dans l'homme, qui font tout pour pouvoir capter. C'est pour cela que tout le temps, on vous dit de partager, de mettre beaucoup de j'aime et beaucoup de cœur pour éviter, en fait, pour contourner tous ces mécréants Machiavel qui sont tapis dans l'homme et qui font tout pour que les Camerounais ne se communiquent pas entre eux. Donc, une fois que je l'ai dit, je vais à l'essentiel pour ceux qui sont là et qui seront partagés, que, en fait,
Je vous ai dit, ou je vous ai promis hier soir que je vais vous parler de l'école, le rapport entre l'école et cette société dont nous vivons. Vous savez, euh, l'Occident avait trouvé le moyen juste pour assujettir les Africains depuis longtemps. Vous savez, ce que vous formez, vous les formez dans les écoles. C'est dans les écoles qu'on forme les personnes, les leaders de demain, les personnes de demain, et la société de demain. C'est par l'école qu'on forme la société de demain. Alors, chers camarades, compatriotes résistants, je vous parle de la résistance parce que, de toutes les façons, nous sommes engagés dans une lutte sans merci qui oppose le peuple au régime, hein, avec ces différents démembrements que vous connaissez, l'opposition de l'opposition. Voilà, donc nous sommes une fois de plus la résistance parce que en face, nous n'avons que ceux qui veulent nous opprimer et qui nous oppriment. Ils ont tout le matériel possible et nous on résiste parce que c'est un combat inégal. La seule chose qui nous oppose, qui nous donne la valeur, qui nous donne la puissance du feu qui est en face, c'est le nombre. Parce que le peuple, il est grand, il est fort. Le peuple, c'est parce que c'est toi et moi et c'est monsieur tout le monde. Et comme j'aime à le dire, une fois que je l'ai appelé, il faut que tout le monde se dise une chose. C'est que le peuple n'appartient pas à une classe de personnes. Le peuple appartient, en fait, je dis, le pays, la partie n'appartient pas à une classe de personnes, mais à tout le peuple entier. Chaque Camerounais, chaque personne qui est née camerounaise ou qui a une nationalité camerounaise a les droits, les devoirs. Chaque Camerounais est égal à l'autre Camerounais devant la loi, devant la justice des hommes et devant la justice de Dieu. Et une fois que je l'ai dit, Mara Nubel, Kofi Goda et tous ceux qui se joignent à nous maintenant, et que j'invite toujours à partager au maximum, il faut se dire que si notre pays vit des situations difficiles liées à la mauvaise gestion, c'est que ça nous regarde. Cette mauvaise gestion va nous toucher. Et si on pense qu'on a l'abri du peu, alors nos enfants ne vont pas y échapper. Bon, il faut se dire, une chose, c'est que ce que nous soutenons aujourd'hui va nous qualifier demain, va qualifier la position qu'on avait aujourd'hui. Quand j'ai fini de le dire, mon direct de ce soir vous parlait de comment ils ont réussi ou alors ils s'attaquent à nos enfants. Et comme je vous disais tout à l'heure, les Occidentaux avaient trouvé depuis longtemps, c'est que pour former une société que vous voulez assujettir demain, il fallait s'attaquer aux enfants. Parce que c'est aux enfants de civiliser, c'est aux enfants de coloniser. Il est difficile qu'on colonise des gens comme nous. Nous sommes tellement si éveillés, on ne peut que nous imposer, on peut que nous opprimer. Mais les enfants, on n'a pas besoin de les opprimer. Les enfants, tout simplement, on les colonise. On leur donne une façon de voir des choses. On les amène dans un autre monde. On leur donne des bonbons en sachant que ces bonbons sont empoisonnés. On les donne un ensemble d'instruments qu'ils vont utiliser contre eux-mêmes demain, contre leurs parents, contre leur société. Et rien n'est plus machiavélique que de détruire la mémoire, la conscience de nos enfants, juste tout simplement parce que on les prépare à être des agneaux, à être des imbéciles, voilà, à suivre le cours du temps, à se contenter à manger, boire, dormir, pour laisser la place aux mécréants qui pillent et font de la société et camerounaise tout ce qu'ils veulent. Et quand je vous le dis, vous allez me demander comment c'est, comme dirait un langage gabonais. Eh bien, je vais vous dire,
Je vais vous le dire. Allez demander au corps enseignant aujourd'hui. Le corps enseignant, dans son ensemble, se plaint, est frustré par la tournure que l'école a prise aujourd'hui, qui ne sert à rien la société, qui ne les amène plus à former une génération de combattants, de ceux qui vont aller à la conquête de la prospérité de la patrie du Cameroun demain. Le corps enseignant est frustré dans son essence, dans son amour propre. Souvenez-vous, il y a encore quelques mois, un élève avait poignardé à mort un enseignant, un jeune enseignant. On a oublié. Bon, je ne vais pas vous dire ce qui vient de se passer. Vous savez très bien. Vous voyez très bien. Et ça, c'est tous les soirs. Tous les soirs. Il s'en va, le courant. Voilà. Vous devez donc comprendre dans quelle société nous sommes. Pourtant, nous sommes dans la capitale. Voilà. Donc, je vous disais, et ça, si vous avez remarqué dans mes posts, dans les vidéos et au quotidien, vous allez comprendre le rythme avec lequel nous avons de la lumière. Le rythme avec lequel nous avons de la lumière. Ma foi, aujourd'hui, on m'a apporté une quittance. Aujourd'hui le 1er, je crois, une quittance. Donc le délai de paiement était de 28 dernier. Donc on vient de me le donner, on vient me le donner, Eneo me l'envoie le 3, ça veut dire que le délai étant déjà passé. Et l'agence Eneo qui vient me remettre la quittance, me dit, monsieur, il faut payer la média, sinon on va couper. Bon. Pour ceux qui estiment que ce n'est pas un problème, on peut vivre avec ça. Oui. Quand nous arriverons à perdre, quand tu vas entrer dans ton congélateur, que tu as pu charger, et puis je peux comprendre les gens, parce que de toutes les façons, si vous êtes dans une société qui évolue, une société moderne, vous vous adaptez à la modernité. Donc, je vois des gens qui ne trouvent pas d'impact de certaines choses qui se passent parce que pour eux, ils ne sont pas adaptés à la modernité de toutes les façons. Et comme dit quelqu'un, et puis c'est tout. Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont trouvé de quoi manger, de quoi manger, voilà, ils ne cherchent pas beaucoup dans la vie. Donc, ce n'est pas important. Mais ce que je vais vous dire, chers frères et sœurs, mettons-nous dans une dynamique qui veut, pour ceux qui veulent, qui croient qu'une société évolue. Hier, les chaussures que vous portiez ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, on a des portables. On n'en avait pas il y a 20 ans ou 25 ans. Il n'y avait pas de portable. On ne savait même pas, on ne se souvient même plus de la manière dont on se communiquait. De toutes les façons, tous ces instruments-là sont mis au service de l'humanité, créés par les humains eux-mêmes pour les faciliter la tâche. Bon, il y a des gens qui estiment que l'humanité peut évoluer et ils ne peuvent pas. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. Et nous ne devons pas être en arrière parce que de toutes les façons, si les autres évoluent et vous acceptez de rester en arrière, vous savez ce que nous subissons au quotidien, c'est que nous restons tout simplement les proies et voilà, à la sorte des autres. Eh bien, je vous parlais de l'école de nos enfants. Voyez-vous, aujourd'hui, c'est plus facile de détecter au milieu de votre enfant ou de vos enfants un niveau, bon, je ne peux pas dire détecter, vous le voyez, suivez-le, tout simplement. Vous avez des enfants qui, ma foi, un enfant à l'université aujourd'hui, mais il vous fait une phrase, il vous fait un texte ou bien, voilà, il vous fait un texte de 7, 8 lignes et vous avez 20 fautes dedans. Vous vous dites peut-être que, voilà, c'est revenu, et ne soyez pas surpris que ça reparte parce que c'est le jeu de clignotants que nous avons au quotidien. Eh bien, il n'y a pas une société de consommateurs ou une association de consommateurs qui arrive ou un syndicat de consommateurs qui arrive à inverser les choses. Et pourquoi ça n'arrive pas, pour que ces choses-là ne soient plus? Tout simplement parce que
Vous avez à la tête des associations, des syndicats, des gens que le régime fait très vite parce que chaque fois que vous avez un grand groupement quelque part, ils ont deux façons de procéder. Soit ils s'arrangent à vous coller les enfants, ils s'arrangent à vous coller des gens qui sont à leur solde. C'est parce qu'ils savent qu'une masse a forcément une influence. Et je ne comprends pas pourquoi les Camerounais ne l'ont pas compris depuis. Mais le système joue sur cette vague. Le système sait qu'à chaque fois qu'il y a une masse, quelque part, il faut la contrôler. Si on n'arrive pas à la contrôler, on la divise. Voilà. Donc, l'union fait la force. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai trouvé cet adage, cette expression depuis longtemps. Même les animaux les plus féroces, quand ils ont en face de une proie qui n'est pas facile, ils se constituent en meute. Donc, l'union fait la force. Et nous savons très bien que tout ce que nous revendiquons, tout ce que nous disons aujourd'hui ici, tout ce que nous créons comme les éléments, les fléaux de notre société, nous les vivons tous. Je vous parle de la lumière, c'est des clignotants. Je vous parle, imaginez le nombre des appareils qui sont... nous autres, nous avons... c'est un secteur d'activité qui ne tourne qu'avec de la lumière, mais allez voir, c'est presque chaque semaine qu'il faut changer les LED, il faut changer des appareils qui distillent de la bonne lumière, d'ambiance, à cause des tripatouillages et ce faux courant que cette énergie, cette fausse énergie dont nous consommons. Bon. Eh bien, chers camarades et résistants, pour ne pas tirer très loin, il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un système où on vous dit que l'APE est obligatoire. Ça veut dire que l'APE est devenue l'inscription à l'école. Et l'inscription est relayée au second plan. En fait, la vraie inscription aujourd'hui, c'est l'APE. Parce qu'on vous dit, pour que votre enfant soit inscrit, j'en ai inscrit les miens. Donc, en fait, ils ne sont même pas inscrits. Ils ne sont même pas inscrits. Mais je me suis dit à quitter des APE parce que de toutes les façons, qu'est-ce que je ferais moi seul? Je pense que les Camerounais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on est arrivé jusqu'à ce niveau. Les Camerounais, ils sont muselés dans leur corps. Ils sont muselés dans leur peau. Rendez-vous compte que aujourd'hui, on vous dit que l'APE qui était quelque chose de pas volontaire, qui venait seulement accompagner, l'APE est devenue une pension obligatoire. Et on va vous dire demain qu'il y a une loi que personne, qu'aucun Camerounais ne connaît quand et comment il a été soumis et qui l'a voté. Il y a une loi qui instaure l'APE comme une pension. Voilà donc le Cameroun que certains, vraiment quand ils arrivent ici, ils viennent mettre leur sale poste. Quand les vrais Camerounais veulent que les choses, voient des choses d'une manière très positive et élevée. Bonsoir Jean Lundema, bonsoir compatriote. Bonsoir, merci beaucoup. Je ne comprends pas comment ces gens peuvent venir ici alors que les faits sont là. Comment pouvons-nous accepter que l'association des parents d'élèves devienne une pension? Comment on arrive dans ce pays à inverser les choses? Nous avons un régime tout le temps qui sac les bonnes décisions, les transforme parce que vous n'allez pas me dire que les établissements le font à dessein. Ils le font à dessein parce que de toutes les façons, ils reçoivent l'onction. Nous sommes dans un pays où la corruption est officialisée. On le sait. Vous allez faire, je ne sais pas moi, je ne sais pas, j'ai l'habitude ici, vous allez faire par exemple une carte grise de votre voiture, on va vous demander 200 000, 230 000, 250 000, mais les documents qu'on va vous produire, vous allez voir que l'État n'a même pas enregistré 41 000 dans les 250 000 qu'on vous a stocké. Et ça se passe comme ça au vu au-dessus de tout le monde. Et on escroque des millions de Camerounais, on s'enrichit, on vole les Camerounais au quotidien, et on vous dit qu'il y a la CONAR, qu'il y a les agents de corruption et machin truc, que eux-mêmes sont au service de la corruption. Donc, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, mesdames et messieurs, chers compatriotes résistants, c'est que nous y sommes donc dans cette école.
Nous sommes dans cette école où on vous dit que l'APE est devenu, on nous a dit ici, vous aviez à l'époque, quand M. Biya était encore président de la République, on nous a fait comprendre que l'école était gratuite. Aujourd'hui, l'APE est obligatoire. Si vous n'avez pas payé l'APE, vous n'allez même pas inscrire votre enfant. Écoutez la supercherie. Et ça se passe dans une république. Cette république où on vous fait venir des faux blancs, on nous présente aux yeux du monde comme les observateurs de transparence internationale. Et ça passe. Et il y a des gens qui estiment qu'on n'a rien à demander. On n'a rien à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Donc autant de bobos, de babas et de bavures, autant d'impositions de certaines structures qui nous mettent en main, et il y a des gens qui se posent encore des questions. Je vous parlais que, pour être très court, très bref, l'école au Cameroun est sacrifiée. Vous allez vous rendre compte, le taux de résultat au probatoire cette année est de 31%. Je dis bien le taux de réussite au probatoire cette année est de 31%. Allez donc voir le taux de réussite qui est de 31%. Allez voir la moyenne même qui a été prise pour qu'on arrive même à 31%. Vous allez voir qu'on a pris jusqu'à 7 de moyenne. 7 de moyenne. Allez-vous donc vous poser la question, quelle est cette génération qu'on est en train de former, à qui on offre l'octroi de diplôme, et on calme innocemment, on calme naïvement les cœurs. On assoit les cœurs des Camerounais, des parents, qui se disent l'école est bien et que leurs enfants ont des diplômes. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas ce genre de diplôme chez moi. Ça, je le dis à mes enfants tous les jours. Que ce genre de diplôme, que vous aurez des diplômes et vous êtes incapable de vous exprimer devant quelqu'un, ne serait-ce que minimalement à la moyenne de vos diplômes que vous avez, il ne sert absolument à rien. Résultat, on détruit le savoir. L'école qui est l'école du savoir est devenue juste une école où on a trouvé moyen de stocker les Camerounais. Allez voir les pensions des enfants aujourd'hui, que ce soit à l'école privée, que ce soit sous ces micmacs dans l'école publique, où on crée toujours, il y a toujours quelque chose à créer. Droit de ceci, 1200, droit de, pour tel machin, truc, tel examen, 2600, pour tel truc, vous arrivez toujours à une pension. Et pour distiller quelle école, quel savoir? That is the question. Vous avez partout des gens qui sont d'une génération qui est diplômée, qui est d'abord coupée d'une réalité, qui ne sait pas comment l'école était de leurs parents était structurée, qui n'arrive même plus à savoir que peut-être au niveau du CP ou du BPC, on est déjà dans le processus, du grand processus du savoir, et l'école est devenue comme un fait-valoir, juste pour faire plaisir aux parents. Le diplôme étant quelque chose qui sanctionne, je ne sais pas moi, ma foi, le fait que vous allez à l'école tous les jours et non le fait que vous avez acquis un savoir. Oui. Donc, on vous remet parce que tous les jours, vous allez à l'école et on va vous récompenser pour ça parce que les parents payent quand même leur tribut, un lourd tribut. Ils payent beaucoup d'argent pour que les enfants aillent à l'école. Donc, il faut leur donner des diplômes. Il faut leur donner des diplômes. Et puis, je veux dire quoi? Beaucoup de parents se contentent de ça, l'enfant a le diplôme. Et puis, on ne se pose pas la question, en quoi va servir ce diplôme à l'enfant? En quoi va le servir? Et quelle est la prise de conscience de l'enfant? Il se contente tout simplement d'avoir ce diplôme jusqu'au jour où il va sortir de l'école et se rendre compte qu'en fait, ce diplôme ne lui servait à rien. Prenez un enfant. Vous avez des enfants, vous avez des neveux, vous avez des cousins, des petits cousins, des nièces et tout cela qui sont en Europe. Prenez un enfant, éduquez un enfant au cours élémentaire 2, par exemple, au cours élémentaire 2, qui vit en Occident, qui fait son école en Occident, qui a peut-être 8 ans, 9 ans. Eh bien, amenez cet enfant ici, au milieu de nos enfants qui ont le même âge, voire plus supérieur encore. Ça veut dire qui ont même 11 ans, 12 ans,
13 ans. Amenons ces enfants ici. Vous allez vous rendre compte que l'enfant de 8 ans qui vit en Occident, l'enfant de 14 ans ici le regarde comme un génie. Vous n'avez pas fait cette expérience? Il y a au moins une raison qu'on quitte nos pays pour aller acquérir le savoir ailleurs. Parce qu'on nous refuse ce savoir de l'intérieur. Le crime qu'on peut faire aux Camerounais, aux générations futures, c'est leur refuser le savoir. Je dis bien le crime qu'on peut faire aux générations futures, c'est leur refuser le savoir. Je dis que prenez votre enfant qui a 15 ans ici, opposez-le à un enfant qui a 9 ans en Europe. Quand l'enfant qui a 9 ans en Europe s'exprime, vous avez l'impression que c'est lui qui a 15 ans et que l'autre a 9 ans. Vous pouvez regarder un journal télévisé qui parle des faits de la société avec un enfant de 8 ans et faire des conversations sur ce journal que vous êtes en train de regarder à la télé. Mais vous ne pouvez pas le faire avec un enfant de 10 ans, de 12 ans, de 14 ans, de 15 ans au Cameroun. Il est très difficile. Il n'y comprend absolument rien. Il ne voit même pas le rapport entre ça et l'école. Nous formons donc des générations de cancres. Et le régime, il trouve son compte parce que de toutes les façons, comme on forme une génération de cancres, des gens qui n'ont pas de savoir, qui ont des papiers qu'ils appellent diplômes, mais qui n'ont pas de savoir, alors il arrive qu'ils perpétuent leur progéniture, des membres de ce régime. Ils perpétuent leur progéniture, qui vont continuer parce que eux, leurs progénitures sont les mêmes. Vous voyez, allez dans les écoles normales, les écoles supérieures chez nous, vous allez vous rendre compte, eh bien, chers camarades compatriotes, vous allez vous rendre compte que vous avez des fils d'eux qu'on n'a jamais vus à la salle de classe, mais le jour où on affiche les résultats de sortie admis à l'INAM, vous voyez là non. Eh bien, pourquoi les enfants, leurs enfants, ceux qui ont les moyens de ce pays, pourquoi les enfants n'auront pas le savoir et que les nôtres sont dotés du savoir? C'est le monde à l'envers. Et ça, c'est la complicité avec l'Occident et leurs grands maîtres des loges et tout, qui les dictent, qui les initient à la manière dont ils doivent hébéter nos enfants. Et comme ça, l'Occident contrôle. Et que leurs enfants, à eux, seront toujours au service des Occidentaux et auront toujours des liaisons incestueuses avec les Occidentaux qui seront au service, qui seront à la tête de nos États, donc du Cameroun. Donc, il y a un plan qui est fait pour que nos enfants soient des cancres. Personne n'a un savoir. Mais au moins, au pays des abords, les aveugles sont des rois. Comme nous n'avons pas tous de savoir, et là, ce qui va se passer, c'est que les enfants seront toujours en haut parce qu'au moins, ils auront le privilège d'avoir été les enfants d'eux, voilà, et connus dans les établissements, voilà, et des endroits où ils étaient introduits. De toutes les façons, on ne dira pas que si ce n'est pas le fils d'eux qui n'est pas là, ce sera qui? Parce que les autres n'ont pas de niveau. Donc, voilà comment on prépare à tous les niveaux. Et quand je le dis, il y a des gens qui me disent qu'il va avoir de quoi là, celui-là encore, il va avoir de quoi encore là ce soir. Eh bien oui. Quels sont ces enfants qu'est-ce qu'ils vont créer? Quels sont ces enfants? Si demain, après-demain, c'est pour cela que j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup d'admiration et j'ai beaucoup d'attention pour la diaspora. Ce n'est pas aujourd'hui que je vous le dis que c'est la diaspora qui va construire ce pays-ci. Parce que nous n'avons pas de compétences. Nous ne sommes pas orientés à faire du Cameroun, que nos enfants, nos projecteurs fassent du Cameroun un pays prospère. Non, ils n'ont pas les outils pour ça. On les assujettit, on fait tout pour qu'ils n'y arrivent pas, pour qu'ils n'aient pas les moyens et le niveau. Bien au contraire, on prépare ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, qui ne savent déjà d'abord rien, et qu'ils ne gouvernent pas la force des loges et la puissance du feu, prépare les enfants à continuer à nous, je ne sais pas si je me fais comprendre, à continuer à nous
à être au-dessus des nôtres qui n'auront pas appris quelque chose parce que n'ayant pas acquis un savoir, ils auront les diplômes, mais il manque le savoir. Alors, on se plaît toujours de dire, oh, l'école à l'époque, quand on était à l'école, vous avez d'abord vu, on a enlevé, par exemple, la puissance, on a enlevé la puissance, on a écarté la puissance et le pouvoir aux enseignants. J'aime à le dire si, à notre époque, chers camarades et résistants, vous le savez très bien, j'ai l'habitude d'entendre des gens dire que mais, chaque fois que je parle de l'époque, on regarde mon âge et on se dit, mais quel est ce gars qui parle beaucoup de l'époque alors qu'il n'a même pas 50 ans? Oui, mais justement, donc il y a encore un passé pas très lointain, un passé pas très lointain, un passé pas très lointain, et justement, que nous avons connu. L'enseignant était celui qui éduquait l'enfant. Le parent était celui qui élevait l'enfant. C'est dans cette condition, dans cette société-là, que nous avons eu des cerveaux dans ce pays. Quand tu avais un enfant qui avait le CPE, alors ma foi, l'enfant qui avait le CPE rivalise avec un enfant qui a le probatoire aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors dites-moi si c'est un système qui nous permettra de former des futurs ingénieurs, des futurs aéronautes, des futurs pilotes, des futurs, je ne sais pas, des futurs sièges de l'intelligence qui permettront de développer le Cameroun. Dites-moi avec un système scolaire biaisé où on sanctionne les enfants par des diplômes pour remercier les parents qui font les pieds et mains, font tout, travaillent toute leur vie pour pouvoir cultiver de l'argent et aller donner aux chefs d'établissement ou aux établissements. Alors, chers camarades compatriotes, ce n'est pas un thème sensationnel, parce que nous aimons les sensations fortes, nous aimons les intrigues. Mais je vous appelle, pour quelqu'un comme moi qui n'a pas beaucoup fréquenté, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, je vous interpelle, vous qui aviez eu cette compétence, cette chance et tout, de voir les choses en face. Et si on nous dit aujourd'hui qu'il y a des gens qui se posent des questions, on va marcher pour quoi, on réclame quoi? Alors dites-vous une chose, la manière dont on est en train de former notre progéniture est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Il faut le savoir. Et allez le demander aux enseignants. Et j'espère que comme je parle là, il y a des enseignants qui m'écoutent. Ils savent très bien que ce que je dis, ils le savent très bien. Allez demander à ceux qui corrigent les épreuves d'examen, allez leur demander les recommandations que l'État leur donne pour qu'on ait toujours un quota d'admis aux examens pour pouvoir faire croire que l'école va très bien. Et puis, je n'ai pas à le démontrer. Vous savez très bien qu'en Occident, les diplômes qui viennent du Cameroun sont toujours regardés avec beaucoup de mépris. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Sinon, nos enfants ne traverseraient pas pour aller faire le bac tchadien. Alors, quand vous tenez l'école, c'est-à-dire que vous tenez les générations futures. Quand vous abrutissez l'angle que vous donnez aux enfants, c'est là. Si vous formez un enfant de telle manière qu'il devienne un garçon, vous formez un garçon de telle manière qu'il est très dorloté, un garçon qui ne sait pas se battre, un garçon qui ne sait pas, pour avoir quelque chose, il a toutes les envies, mais on ne lui donne pas les moyens de se donner ses envies et tout, eh bien vous formez des futurs pédés. Vous le savez très bien. Vous formez des futurs pédés. Vous formez des futurs esclaves de la société. Donc, nous avons des dirigeants aujourd'hui dont on dit qu'ils sont incapables, ils sont incapables de prendre des décisions, ils sont lâches et tout ça. Et ce sont ces gens que l'Occident veut dans notre société. Ces gens qui sont incapables, impuissants et qui sont à la solde des autres et ma foi, qui ne voient que leur survie et, au détriment de la société qu'on bazarde. Il faut le savoir. Bon, j'ai une compatriote, Jenny Nomo, qui est en Occident, et qui nous dit,
Vous avez raison. Même aujourd'hui, quand on fait des nouvelles connaissances, la question, la première, c'est vous êtes l'enfant de qui? C'était qui votre père? Voilà. C'était qui vous êtes l'enfant de qui? C'était qui votre père? Etc., etc. Vous avez raison de le dire. C'est un cercle très vicieux. Vous avez une... Voilà. Ok, d'accord. Vous avez une belle vision. Merci beaucoup, Jenny Nomo. Voilà. Qui est en Occident, qui sait faire la part des choses, parce que c'est son pays et tout. Et c'est ce qu'on demande aux Camerounais. Moi, je ne demande pas aux Camerounais de s'opposer pour s'opposer, de s'aligner pour s'aligner, de faire ce. Je demande aux Camerounais de se concentrer sur la nature de leur société, sur l'avenir de cette société, sur la fierté. Moi, je me pose la question, quand je vois parfois certaines personnes qui vivent en Occident et qui se plaisent que le Cameroun soit comme ça, ça dit qu'il soit en arrière de l'évolution de la société, qui se plaisent de la manière dont on garde le pays qui a autant de richesses dans l'inertie, qui se plaisent d'être esclaves en Occident, d'être insultés chaque jour qu'ils marchent en route parce qu'ils ne sont pas chez eux. Ils s'y plaisent. Alors ils ne savent pas une chose. C'est que justement, ils sont dans les pays des Blancs, dans les pays occidentaux, où ils évoluent. Ils sont dans ces pays, et ces pays, ces Blancs, viennent puiser chez eux, pour aller enrichir chez eux, justement, où eux, on les traite comme des esclaves. Alors que la richesse pour laquelle on les traite comme des esclaves vient de chez eux. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux être en Occident où tu prends le métro, où tu prends les rues sont cirées. Dave K. Mortoy disait à l'époque, les rues sont climatisées, où vraiment il fait beau vivre, et estimer que le chez toi, il n'y a rien à revendiquer. Mais écoutez-moi, je pose la question. Comment vous pouvez aller vivre à l'étranger chez quelqu'un? Vous êtes couché chez lui, vous n'arrivez pas à rentrer chez vous, à vivre chez vous parce que c'est invivable. Et vous vivez chez quelqu'un, et c'est de là-bas ou chez quelqu'un que vous vivez, que vous dites, non, il n'y a rien à faire chez nous. Une minute, une seconde. Vous dites, non, il n'y a rien à faire chez nous. Allez circuler. Il n'y a rien à voir. Alors vous préférez aller vivre chez les autres comme esclaves et que le chez vous soit comme ça. C'est terrible. Oui, Jérémy Nemo continue. Le bac du Sénégal, du Tchad et même de la Côte d'Ivoire est reconnu en France et plus valorisé en France que celui du Cameroun. Le permis de conduire du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Tchad est reconnu en France alors que le permis de conduire du Cameroun n'est pas du tout valable en France. Posons-nous les questions. Pourquoi? Et posons-nous des vraies questions. Et là, je pose des questions justement. Merci beaucoup de la participation de Jenny Nomo. C'est ça qu'on attend. Les vraies questions qu'on doit se poser au pays. Et vous pensez que tous ceux qui relèvent ça sont de l'opposition? Ah non, ils sont même du parti au pouvoir. Et c'est pour cela que je vous parlais du mouvement du M22. C'est pour ça que le M22 intervient. Parce que le M22, c'est le mouvement, c'est une plateforme pour tous ceux qui pensent que le Cameroun a un chemin, pour tous ceux qui pensent que le Cameroun, on a des choses à faire. Ils se mettent dans la plateforme, soit une plateforme qui va exister même après le régime bien, et même, je ne sais pas moi, des régimes qui viendront. Parce que cette plateforme doit être la plateforme du savoir. Là où on défend le savoir et là où on défend le développement du Cameroun, la prospérité du Cameroun, on la défend au M22. Cette plateforme qui permet en sorte que chaque Camerounais qui se sent vraiment à même d'apporter quelque chose à la société se dit, c'est là. J'ai un cercle où le savoir, la prospérité du Cameroun parle. C'est là-bas qu'on construit une culture, la culture d'ensemble. Donc, en fait, quand nous prenons tous ces éléments que les uns et les autres nous donnent aujourd'hui, il y a Tchamini qui nous dit que vous avez vraiment une vraie vision
pour l'éducation au Cameroun, on devrait revoir notre modèle de formation. Il ne nous permet pas d'exploiter nos ressources du brut au produit fini. Le Cameroun exploite le pétrole. Le Cameroun est une terre de pétrole depuis les indépendances. Dites-moi quelle école au Cameroun on a mis, quelle est la politique qui consistait à envoyer, par exemple, que l'État du Cameroun envoie prendre des bourses à des consciences camerounaises, aller apprendre comment on exploite le Cameroun aujourd'hui, plus de 50 ans d'exploitation du pétrole, devait avoir, et être même le poumon de la sous-région, avoir des écoles où on apprend aux Camerounais, il y a des Camerounais, des ingénieurs pétroliers qui sortent pour pouvoir exploiter le sous-sol camerounais et le pétrole du Cameroun. Eh bien, nada to score. On nous envoie tous au juridisme, droit, département juridique. On a les mêmes filières depuis plus de 60 ans. Les mêmes filières qui forment de génération en génération et qui vont rester au quartier. On recrute combien de magistrats par an? Vous savez combien de magistrats? On recrute combien de magistrats par an? Vous savez combien de juristes sortent dans nos grandes écoles? Et tout. Est-ce que c'est la magistrature qui va développer notre pays? Vous avez des filières de littérature, des machins, trucs, et de, je ne sais pas moi. Est-ce que c'est ça qui va développer notre pays? Eh bien, pourquoi nous n'avons pas un projet de société et nous ne devons pas imposer à notre pays un projet de société? Je veux bien qu'on nous dise, que non, c'est... faut pas que les gens marchent pour casser, même comme on n'a jamais vu où on a cassé depuis 38 ans au Cameroun. Il ne faut pas que les gens fassent ceci pour faire ceci. Au moins, construisons notre pays. C'est notre pays, construisons notre pays. On a au moins les raisons pour lesquelles on doit demander des comptes à ceux qui nous gouvernent. Mais quel est ce pays? Mais quel est ce pays avec toutes ces ressources? Quel est ce pays? Moi, j'ai vu, c'est des Camerounais ici qui sont allés écrire le code minier tchadien. Mais quel est ce pays? C'est pour cela que j'ai espoir à la diaspora. Parce qu'eux, au moins, ils vont à l'école du savoir. Et que si le pays fait appel à la diaspora demain, si on a un régime, on a un système qui décide de faire du Cameroun un carrefour, un paradis de développement, le savoir, ce sera dehors. Et vous allez nous rendre compte qu'on va même demander de la main-d'œuvre. J'ai l'habitude de dire aux gens aujourd'hui que si le Cameroun devient un pays industriel aujourd'hui, c'est lui qui viendra et que s'il veut servir le Cameroun, il aura des problèmes. La main-d'œuvre va manquer. Pourtant, des millions de Camerounais sont en chômage. Des millions de Camerounais sont diplômés. Mais si nous lançons de grands projets aujourd'hui de développement, à ma foi, on va faire appel à l'expertise étrangère. On va faire appel à l'expertise étrangère. Et chose qui n'est pas normale. Chose qui n'est pas normale. Eh bien, mes chers camarades résistants, il s'agit de notre pays, de la construction de notre pays. Et quand je vous dis, par exemple, que l'école nous a dit aujourd'hui abruti, on se dit, il bavard pour rien. Jenny Nomo venait de nous faire une illustration. Elle qui se trouve de l'autre côté venait de nous faire une illustration qui n'a rien à voir avec je suis... Est-ce que vous avez remarqué dans le développement de Jenny Nomo et tout ce qu'elle a dû citer ici, vous avez remarqué quelque chose d'ethnique dedans? Est-ce qu'on est en train de parler d'une ethnie? Est-ce qu'on est en train de parler d'un parti? Est-ce qu'on est en train de parler de machin? Vous ne savez même pas de quelle ethnie, de quel parti la personne, tous les Camerounais qui s'expriment. Vous ne savez pas, ce n'est pas ça qui impose. Mais nous sommes tous concentrés vers la réussite et le bon développement de notre pays. C'est ça qu'on nous demande. C'est ça que nous demandons. Et c'est pour cela que le M22 se construit sur les revendications qui sont des revendications corporatistes. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas rentrer dans les... Je lui ai dit que c'est ça le problème. Notre problème, ce n'est pas de savoir qui veut être où, qui veut remplacer qui ou comment. Le moment venu, dès que vous avez un vide, vous avez un besoin, vous regardez dans les programmes, vous voyez celui qui est mieux placé pour pouvoir conduire aux destinées du pays. Notre rôle, c'est de construire notre pays. Il faut qu'on reste zen.
Notre rôle, ce n'est pas de se regarder en tant que Bassa, Bamleke, machin, tout ça là. Ce n'est pas se regarder en tant que parti politique ou ce n'est pas se regarder dans un leadership. C'est de construire notre pays, d'être une communauté, la communauté camerounaise, et non la communauté ethnique, la communauté camerounaise, mais qui se construit à partir des communautés ethniques, des regroupements ethniques, des regroupements à caractère corporatiste et tout. Parce qu'on ne peut pas briser ce lien qui existe entre les gens, ce lien culturel. Et ce lien culturel, tout bien le contraire, on fait la promotion de ce lien culturel pour pouvoir produire dans chacun dans chacun de ces groupes un élément probant. Forcément, quand vous êtes dans un groupe, vous aurez quelque chose à produire. Au milieu de 1000 tentations, vous aurez au moins une chose positive à produire. Mais si vous êtes dans les différentes corporations et tout, vous pouvez imaginer si on a la volonté de développer notre pays, parce qu'aujourd'hui, le plus important, comme je vous dis, il faut regarder la pépinière qui vient en arrière. C'est pour ça que vous ne voyez pas dans la lutte. Vous ne voyez pas une génération de 30 ans dans la lutte. Vous désentendez, il y en a quelques-uns, et la majorité qui s'exprime, la plupart du temps, ils sont à l'étranger, parce qu'ils voient quelque chose de différent, et tout. Et de l'intérieur, ils n'ont appris qu'à manger, on leur facilite la tâche. À l'époque, on partait à l'école avec 5 francs, 10 francs. Aujourd'hui, le petit enfant, tu l'envoies à l'école avec 500 francs, où tu as payé son école des centaines de mille, et voilà, tu fais 1 mètre, l'école a 1 mètre, tu prends un moto taximan qui va accompagner l'enfant à l'école à 1 mètre tous les jours. Les enfants ne font plus du sport. Il y a vraiment, c'est terrible. C'est terrible. En Occident, là où beaucoup sont, les enfants vont à l'école, ils ont des programmes de divertissement, ils sont dans des clubs de sport, ils sont dans des clubs de divertissement quelconque. C'est-à-dire qu'il y a un épanouissement de l'enfant qui permet en sorte que quand un enfant de 10 ans s'exprime, un enfant de 5 ans même s'exprime, en Europe, tu as l'impression qu'il a 10 ans, qu'il a 15 ans. Et vous avez des enfants amorphes ici, et qui sont là broyés dans l'imbécilité totale et embrasser des choses parce qu'il y a une très mauvaise éducation. Il y a une très mauvaise éducation. Et ne pensez pas que c'est un hasard. C'est fait pour être comme ça. N'oubliez pas qu'il y a encore quelques temps, on a tenté de mettre dans les livres des 5e des trucs, des pratiques comme la zoophilie et tout ça là. Donc, on vous dit, non, on vous informe, on vous alerte. Pourtant, on vous met dans, vous savez, dans toutes les sociétés initiées, d'initiation, on ne prend pas la connaissance, on jette à quelqu'un qui n'est pas prêt. Sinon, il embrasse cette connaissance très mal. Regardez la précocité de la génération d'aujourd'hui. Et vous pensez qu'elle se fabrique seule. On a l'habitude de dire oui, elle se fabrique. Je vous disais ici, au milieu, que, attendez, quand à l'époque, tu es allé à l'école, chez nous, l'enseignant, et on cherche souvent à produire, à prendre, nous n'avons pas les mêmes cultures. Oui, on te dit en Occident, les enfants, voilà comment on prend les enfants. Mais je vous dis une chose, essayez de mettre par exemple au Cameroun, donnez toutes les libertés qui sont données en Occident, par exemple en France et tout cela sur les enfants. Donnez les libertés là, l'enfant a les droits, l'enfant a ceci, vous allez voir la jeune, vous allez voir l'école qu'on va former. Je vous ai dit que nous avons, et nous vivons ça tous les soirs. Ça dit que la lumière est clignotante. Et vous pensez dans une société, sauf si vraiment vous êtes né pour ne pas se développer, comment certains Camerounais peuvent se plaire dans ça? Chaque soir, remarquez très bien. Ça dit qu'une fois sur deux, tout au moins, vous allez vous rendre compte. Tout cela sort d'où? Il faut fermer. Vous allez vous rendre compte. Chaque soir, regardez. Et regardez ce qui se passe. Et regardez. Et on nous dit on ne doit pas aller dans la rue, revendiquer, imposer qu'on ait quelque chose de mieux parce que nous méritons ça. Mais allez demander s'il y a autant de coupures au Gabon, de coupures d'électricité. Allez demander s'il y a autant de coupures d'électricité au Gabon. Le Gabon qui est un embryon du Cameroun. Et vous pensez que ça devrait nous faire plaisir? Eh bien, cher monsieur, je vous dis, prenez l'éducation de vos enfants. Comme je vous disais tantôt, il ne faut pas mélanger les pédales.
Nous sommes nés d'une culture. Une fois que vous voulez adapter une culture à certaines personnes, regardez un peu dans quel environnement ils évoluent. Moi, je vous dis, à notre époque, l'école, c'était l'éducation était réservée aux enseignants. Souvenez-vous quand vous étiez jeune, quand votre parent vous disait, je vais aller me plaindre chez votre maître, alors l'enfant se tassait. Parce que le maître avait le pouvoir sur l'enfant. C'est le maître qui inculquait le savoir à l'enfant. Il y avait un rapport. Aujourd'hui, c'est les pasteurs des églises vivantes qui sont venus et remplacer les rapports entre les gens et leurs familles. Aujourd'hui, c'est vos femmes qui vont chez les pasteurs, les églises vivantes, c'est les pasteurs qui les dictent comment ils doivent être chez elles et tout, et vice-versa. Mais à l'époque, c'était l'enseignant qui était l'éducateur de l'enfant, qui suivait l'enfant. C'est l'enseignant qui interpellait le parent pour dire que l'enfant a baissé de régime. Je veux comprendre pourquoi. C'est l'enseignant. Aujourd'hui, même à l'étranger, allez à l'Occident, demandez les Florence qui nous écoutent, aux Florence qui nous écoutent, à Génie Nomio et tout. Quand votre enfant rentre qu'il travaille très mal, on va vous interpeller, vous les parents, pour savoir pourquoi cet enfant subitement travaille mal. Il y a un suivi, il y a un suivi. Aujourd'hui, l'école est juste là pour le plaisir. Parce que ceux qui ont réussi sans s'être battus estiment que les enfants, c'est un plaisir pour eux. Donc, l'enseignant est devenu un fait-valoir. Et si l'enseignant gronde même, tape même sur un enfant, ou gronde, ou essaie de l'imposer une certaine punition, eh bien, c'est les parents, parfois c'est la police, on envoie brimer, on convoque l'enseignant. Et vous voulez que celui qui donne le savoir à nos enfants se comporte comment? Quand ils savent que le fait d'imposer le savoir comme on l'imposait devient dangereux pour eux. Ils sont invités, ils sont fouettés au commissariat. On est arrivé à un niveau où justement, aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont devenus des véritables délinquants dans les établissements. Parce que délinquants à la maison, on laisse faire n'importe quoi. Maintenant, les parents, les enseignants ne peuvent pas faire quelque chose pour les amener à la raison, parce que de toutes les façons, c'est encore les parents qui viendront dire ne touche pas à nos enfants, c'est des petits princes et tout. Le résultat, l'enseignant est un petit fait-valoir devant l'enfant dont lui, il est censé acquérir le savoir de l'enseignant. Et nous sommes donc en train de produire ce genre de Camerounais qui, de génération en génération, cette génération qui vient, sera au service plus de l'Occident. Parce que n'ayant pas le niveau, tu es assis dans un bureau où tu n'as pas de niveau. Donc tout ce qu'on peut te demander, tu es obligé de faire parce que tu n'as pas le niveau d'être là. Les cerveaux bien assis sont difficilement manipulables. Les cerveaux mal assis sont manipulables parce qu'ils savent qu'ils ne valent rien. C'est ça qu'il faut savoir. Les cerveaux mal acquis sont manipulables parce qu'ils savent qu'ils ne valent rien. Ils sont assis là où ils ne méritent pas. Eh bien, mais quand vous méritez, regardez parfois les enseignants quand ils parlent avec assurance. Ils parlent avec assurance parce qu'ils sont les détenteurs ou bien les dispenseurs du savoir. Voyez donc comment on est en train de former la génération de demain. Qui est fier de voir que son enfant a son âge? Moi, quand je vois ce que je faisais quand j'avais 8 ans, eh bien, parfois, quand mon enfant qui a 8 ans, je suis en train de lui dire, oh, tu sais, oh monsieur, quand j'avais 8 ans, voilà ce que je faisais. Ça dit que ça se lit, ça se voit. Il n'y a pas de niveau. Cela seront donc quoi dans notre société? Je vous invite donc ici à prendre au sérieux le M22 et à se dire une chose. Il y a un mot d'ordre qui a été lancé par par quelques associations et partis politiques. Et je n'aimerais pas partir ici sans le dire. Et tout, je suis partie prenante pour tous les mots d'ordre. Ce mot d'ordre a été lancé pour le 6 octobre. Je suis très partie prenante pour tous les mots d'ordre. Le M22 soutient tous les mots d'ordre, mais à une condition. Chers camarades résistants, travaillons minutieusement, soyons assez élevés, soyons assez conséquents, soyons assez intelligents et apprenons de nos erreurs. Essayons de puiser sur ce qui n'a pas marché. Ne faisons pas toujours la même chose, comme si à un moment donné, il fallait que chacun se lève pour
simplement faire quelque chose pour faire. Je pense aujourd'hui, le M22 est une plateforme. Et toutes les sociétés qui se sont mises en mouvement se sont mises en mouvement autour d'une plateforme. Et je vous demande, je vous recommande à tous ceux qui lancent le mot d'ordre de ratisser large, d'être sûr que le mot d'ordre, il sera efficace et sera entendu. Je vous dis une chose, c'est que si le régime est sourd, c'est parce que nous sommes paresseux. Si le régime est sourd, c'est parce que nous prenons les mauvaises décisions. De temps en temps, je ne dis pas qu'elles sont toujours très bonnes, mais on doit, chaque fois aussi, quand on prend une mauvaise décision, tu n'es pas sûr que tu ne pars pas avec l'idée que je prends une mauvaise décision. Mais il faut apprendre. Il faut apprendre de la manière dont celui qui est en face réagit. Alors, je vous dis, le succès, c'est quand on ratissera large. Ça ne sert à rien que tous les jours on envoie les moteurs qui fatiguent. Et soyons sûrs, parce que quand je regarde la communauté, en fait, des signataires de ce mot d'ordre, j'estime tout simplement que c'est bon, c'est un groupe, mais il fallait ratisser plus large. Ça veut dire qu'il faut que quand on lance un mot d'ordre aujourd'hui, qu'on se rassure que les Bahem Selam, dans tous les coins du Cameroun, il y a une bonne partie. Je sais, comme je vous ai dit tout à l'heure, la majorité des corporations, des syndicats, des associations ont à leur tête des gens à la solde du régime ou des gens qu'une fois là, on les copte. On leur dit qu'ils doivent jouer le mauvais rôle pour empêcher ces corporations d'atteindre leur but. Mais ceux qui y sont ne sont pas des cons. Et il y a aussi parmi eux, quand vous avez quelqu'un qui est à la tête de votre corporation et vous amène vers le bas, je vous dis, vous avez le moyen de le déposer. Vous avez le moyen de passer autre. Vous avez le moyen de mener une désobéissance. Ça, c'est clair. Et je vous dis, par rapport à ça, quand nous lançons un mot d'ordre, le M22, qui est une plateforme et qui appelle, par exemple, à le donneur de mot d'ordre du 6, par exemple, à ratisser l'âge, ne demande pas aux gens d'attendre que c'est le même M22 qui lance un mot d'ordre. Mais le M22 doit être cette plateforme sur laquelle, comme c'est construite, elle s'est construite au Mali, elle s'est construite en Algérie, elle s'est construite en Tunisie, elle s'est construite au Burkina Faso, elle s'est construite dans toutes les sociétés du monde, elle s'est construite à Hong Kong, elle s'est construite dans toutes les sociétés du monde. Nous ne sommes pas en marche de ces sociétés-là. Et nous savons très bien que c'est comme ça que ça marche. Si vous êtes rassuré que les Bensikineurs, par ces quelques égarés achetés, vous vous rendez compte que la majorité des Bensikineurs sont prêts. Il y a une communication qui se passe entre les Bensikineurs qui sont prêts par rapport à un mot d'ordre. Vous vous rassurez. Et les Bensikineurs sont rassurés que, par exemple, les vendeurs de débit de boissons vont les suivre. Ils sont, par exemple, convaincus, les vendeurs de débit de boissons sont convaincus que les Bahem Selam sont prêts pour ce mot d'ordre. Et les Bahem Selam sont convaincus que certains mouvements coopératifs sont prêts pour ce mot d'ordre. Certains mouvements de consommateurs sont prêts pour ce mot d'ordre. Alors, on peut lancer un mot d'ordre autour d'une plateforme par laquelle on communique tous et ce mot d'ordre-là atteint son objectif. Le tout aujourd'hui, chaque fois que nous posons un acte citoyen, mais qui regroupe tous les citoyens, toutes les corporations possibles. Parce que, rendez-vous compte, c'est ça qui nous amène. Moi, je suis en contact, par exemple, avec certains membres du RDPC qui ne sont pas du tout contents de la manière dont ce système fonctionne. Mais ils sont incapables de réagir parce qu'en face, il n'y a pas une couverture. Et parfois, quand on lance des mots, on a l'impression que les autres sont les ennemis, ou alors on peut se passer des uns et des autres. Non, il y a une certaine frustration. Nous sommes des humains, nous avons nos faiblesses. Il faut qu'on le sache. Nous luttons pour la même cause, mais nous avons nos faiblesses si on ne se sent ne pas être associé aux uns par rapport aux autres. Donc, ratissons large, être sûr. Parce que quand on lance un mot d'ordre, par exemple, de 6 associations et tout, ah ben ma foi, je peux vous dire au Cameroun, pour lancer un mot d'ordre, il faut au moins être sûr que vous avez 250 associations qui sont prêtes. Et vous savez que les mécréants ne peuvent pas combattre 200 associations et que les autres vont suivre parce qu'il y a déjà une grande base qui est mise en marche pour la réussite. Donc, ça, il faut que nous soyons sûrs de ça. Je ne suis pas contre. Je pense, allons-y, si c'est pour le 6, mais je me pose la question, est-ce que toutes les corporations ont été atteintes, ont ratissé l'âge? Moi, pour mon compte, je vais vous dire une chose aujourd'hui, beaucoup de corporations, d'associations sont en train de se rallier à la plateforme du M22, que ce soit à l'étranger
Pour ceux qui m'écoutent, ils savent très bien, il y a beaucoup de monnaie. En Australie, à San Francisco, au Canada, en France, aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont déjà dit partie prenante pour faire, pour s'asseoir autour de la plateforme, le M22. Au Cameroun, par exemple, il y a beaucoup d'associations qui sont en train de nous joindre et tout. Et nous ne courons pas pour le mot d'ordre. Parce que le plus important, ce n'est pas de l'ambition de mot d'ordre. Le plus important, c'est d'être sûr de la réussite des mots d'ordre. Et que le régime en place sente que oui, les Camerounais se sont levés. Et qu'il est impossible de prendre la rue et que la police prenne la rue alors que la rue est réservée au peuple. Donc, il faut qu'on se le sache. Je vous exhorte encore. Pour les autres, vous vous rendez compte, au moment où je vous parle, il y a une centaine d'associations qui est déjà greffées au mouvement au M22. Alors, quand nous serons 200, quand nous serons 250, alors je ne vous dirai pas. Or, le M22 n'a pas un leadership, n'a pas un leader. Pour dire que si, par exemple, on le muselle, non, c'est le M22, c'est le peuple. Alors, chaque association est libre et indépendante et adhère à la plateforme pour la coordination, afin que sa lutte soit puissante. Si les BAMS ont un problème, ils savent qu'ils adhèrent à la plateforme parce que leur problème sera défendu par toutes les autres associations et corporations. Or, maintenant, si vous avez 2-3 mouvements qui lancent leur mot d'ordre, vous lancez un mot d'ordre par rapport à quelque chose, lui lance le mot d'ordre et qu'ils ne reçoivent pas, les autres ne se ressentent pas dans le mot d'ordre. Vous voyez le trouble que ça fait. Ça diminue. Pourtant, au moment où tu es en train de passer pour défiler, celui qui est assis là veut bien défiler, mais il ne se ressent pas dans ton mot d'ordre. Alors, la plateforme est bien chère, camarades, compatriotes résistants, tous ceux qui aiment le Cameroun, et non ceux qui profitent de la pluie poussée au torrent. Je dis bien, tous ceux qui aiment le Cameroun doivent se greffer, doivent se dire une chose, c'est que nous greffons à la plateforme, nous apportons nos doléances, nous apportons nos revendications, nous apportons notre façon de voir des choses à la plateforme. Et la plateforme nous permet maintenant de savoir que oui, comment on va protéger, comment on va donner, comment on va y arriver, comment on peut ficeler cette revendication. Parce que toutes les revendications sont citoyennes. On parle de la lumière qui fait le clignotant, comme vous voyez, comme je fais mon direct et tout. Personne n'aimerait vivre ça. Personne n'est fier d'avoir des coupures intempestives de courant à tort et à travers. Personne n'est fier de ne pas avoir des coupures d'eau. Vous avez de l'eau que vous payez à la fin du mois, mais vous devez avoir des bassines, des seaux, des réserves, parce qu'une fois sur deux, vous avez des coupures. Personne ne peut continuer à accepter cette école où on nous dit que l'école est gratuite et que, bon, voilà, ma foi, on arrive, chaque jour, on va au pire. On arrive maintenant où on ne peut même pas, je ne sais pas, ma foi, on ne peut même pas faire... on ne peut pas inscrire son enfant parce qu'on n'a pas payé l'APE, que lui, il est 2, 3, 4, 5, 6 fois, 7 fois. Et qu'est-ce qu'on en fait de l'APE? Qui contrôle l'APE? Parce que ça, c'est une mafia qui ne dit pas son nom. Qui contrôle l'APE? L'APE étant donc une association, des trucs d'association des parents d'élèves et tout, vous vous rendez compte qu'on amène cette société à avoir, c'est-à-dire que les gens qui sont assis, qui servent le régime, avoir des privilèges et des avantages partout pour pouvoir empêcher, pour qu'ils ne tombent pas dans la révolte et dans la revendication. Vous devez comprendre ça. Vous voyez aujourd'hui, si les chefs d'établissement ont cette possibilité de gérer les APE, et voilà, ça part, ça vient clignotant. Et gérer les APE, parce que ce n'est pas inscrit selon la loi. Vous comprenez, donc on ouvre les boîtes de Pandore, les vannes. Quel est le chef d'établissement qui va donc mobiliser, par exemple, son établissement, ne pas être content? Vous devez servir parce que vous trouvez votre compte dans la manière dont on vous laisse gérer les affaires du pays et mettre les Camerounais en main. Il faut mettre fin à ça, mes chers frères et mes compatriotes. Donc, de toutes les façons, comme je vous disais, mettons-nous ensemble, c'est ça qui va faire gagner. Mettons-nous ensemble, tous pour le M22, la plateforme. Mettons-nous pour cette plateforme. Communiquons. Essayons de mettre les choses ensemble. Essayons d'être prêts. Quand on lance un mot d'ordre, il faut être sûr que telle association est prête pour ce jour-là. Il faut être sûr. Moi, aujourd'hui, il y a des enseignants, par exemple, l'association des enseignants qui nous ont approchés. Ah bah, nous sommes toujours aujourd'hui clignotants, ne vous en faites pas. Qui nous ont approchés et tout. Alors, on essaye de mettre sur place, d'envoyer des communiqués, d'essayer d'accorder tout ça, de s'accorder sur tout ça et tout, et c'est dit, ah,
tel jour est propice, cette période est propice pour tout le monde et tout. Mais quand on s'assoit à 2, à 3, à 4, je vous dis, le M22 aujourd'hui, qu'en moins de presque à moins de 2 semaines, moins de 10 jours, a plus de 100 corporations, j'ai dit 100 associations aujourd'hui, de nos jours, qui sont, ça reste encore et quelque chose qu'on ne publie pas parce que de toute façon, on n'est pas là pour faire la publicité et ça va faire la part belle du régime qui sera capté les uns et les autres. Le moment venu, on verra. C'est ce qu'on dit. Donc, le M22 aujourd'hui, qui a plus de 100 associations, ne lance pas le mot d'ordre. Pourquoi? Parce qu'il faut être sûr. Il faut être sûr, ratisser live. Il faut être sûr que si vous avez 250 associations qui vont recouvrir au moins 1,5 million de personnes, et que vous savez au moins que 200 vont répondre présent, et vous aurez 1 million de personnes dans la rue, et le régime va comprendre que le peuple, ce que le peuple dit, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une région, ce n'est pas une ethnie, c'est le peuple qui parle. Et il faut être sûr que vous avez ratissé l'âge dans tous les coins de la région, parce qu'on ne peut pas manifester au Cameroun, à Douala, ou à Yaoundé, alors qu'à Bafoussam, à Bamenda, on n'est pas sûr, on est sûr de rien parce qu'on n'est pas coopté. Vraiment, je vous implore, chers Camerounais, travaillons pour la patrie. Laissons les égaux derrière parce que le pays nous appelle. Laissons les égaux derrière, le pays nous appelle. Travaillons pour la patrie, essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et on verra, tout sera simple pour monsieur tout le monde. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir, chers camarades compatriotes. Si vous avez de l'éducation à donner à vos enfants, donnez-les. Si vous avez des enseignants qui pensent à quoi la bonne éducation des enfants, s'il vous plaît. Et je vous ai dit, notre compte est piraté. Daniel Scorpio est devenu la cible aujourd'hui. Je vous dis bien la cible. Mais on peut me faire taire. On ne va pas faire taire le M22. Parce que le M22, c'est le peuple. C'est vous. C'est chacun, c'est chaque corporation qui viendra avec son idée, ses décisions. Les décisions sont communes et corporatistes. Ce n'est pas les décisions d'un leader. Non, ici, au M22, ce n'est pas le leadership, c'est le Cameroun, c'est le pays. Alors, chers Camerounais, s'il vous plaît, je vous appelle encore à l'ordre. Que j'attends, nous sommes en train de mettre une position avec la diaspora ici. Et voilà, et quand on va décoller, on est sûr qu'on a 250, 300 associations, on est ensemble, et quand on va lancer le mot d'ordre, on va se couvrir les uns des autres. On n'aura pas peur de descendre dans la rue parce qu'on sait que comme je descends, les autres descendent. Nous sommes tous d'accord. Alors, s'il fallait que moi je descende, alors que je ne sais pas si l'autre va descendre dans la rue pour venir revendiquer ce qui est pour le bien du peuple, on n'y arrivera pas. Alors, il est urgent, j'appelle ici à tous les lanceurs de mots d'ordre, ceux qui sont vrais, pas ceux qui font les sauves-souris. Voilà, ceux qui sont vrais, de se joindre à la plateforme le M22 pour former le groupe, le Cameroun gagne, le peuple qui parle et qui s'élève. Vive le M22, à demain soir pour une nouvelle vidéo à partir de 18h ou 18h30. Bonsoir.